Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer un tirage sur les énergies de la saison de l'automne, parce que là, ça y est, on est en plein dedans. Donc, j'ai fait un tirage à 3 cartes. Alors, je me suis inspirée de ce bouquin-là, Au rythme de notre terre-mère de Catherine Sorolla Menacieux. Elle a aussi fait un oracle. C'est un super bouquin. C'est vrai que je ne vous ai pas fait de review. Je me dis qu'à l'occasion, il faudrait que je vous le montre. Voilà, c'est un bouquin qui montre vraiment les énergies de chaque saison. Et donc, je me suis inspirée. En fait, à chaque fois qu'on passe à une autre saison, je regarde ce livre, je lis quelques pages. Et donc là, voilà, j'ai regardé sur l'automne et j'ai été inspirée du coup par ce bouquin pour vous faire un tirage. Donc, j'ai choisi le petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Voilà, hop, je mets de côté, je vous montre. J'ai fait 3 tirages, donc vous avez le choix entre 3 tirages. Hop, alors, voilà. Les voilà, donc je vous laisse choisir. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse tout simplement vous concentrer sur cette saison-là, cet automne, voir qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire et on va découvrir ça ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder la première carte qui nous dit qu'est-ce qui se ferme actuellement pour vous, pour votre plus grand bien. Parce qu'en fait, la saison de l'automne, c'est un moment pour lâcher prise. Il y a des choses qui se ferment, mais il y a aussi des choses qui s'ouvrent. Là, on va se concentrer sur ce qui se ferme pour vous. Alors, pour vous, cet automne, ce qui se ferme, c'est la mauve alcée. La mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc c'est vraiment le passé, là, il y a le passé à laisser derrière pour avancer. Un côté peut-être, oui, un peu mélancolique, des regrets, des choses voilà, qui sont liées à ce fameux passé, où on vous demande visiblement de tourner la page, de laisser ça derrière vous. C'est un peu le principe du passé, c'est que c'est passé. Malheureusement, des fois, on s'accroche à ça. Donc là, on vous dit de lâcher sur ça. On va regarder la deuxième carte qui vous dit du coup qu'est-ce qui s'ouvre. Si le passé actuellement, il s'agit plus de le laisser de côté, à quoi est-ce que vous pouvez vous raccrocher en gros? Alors, je l'ai mise à l'envers. C'est la carte de la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc on a un aspect très yin. On reste, c'est aussi le cas de la fleur qu'on avait dans le premier tirage. Pour vous, en cette saison, il y a quelque chose d'assez d'assez doux, d'assez féminin, une énergie assez féminine. On vous dit que donc de laisser le passé derrière et de vous ouvrir à une énergie, je dirais, un petit peu créative de l'ordre de l'imagination avec la lune. C'est un moment peut-être, oui, pour toucher l'inspiration, pour vous laisser inspirer, pour pouvoir ensuite matérialiser des projets. En tout cas, là, c'est vraiment l'imaginaire qui est mis à l'honneur. On va regarder la dernière carte qui nous donne un conseil. J'ai demandé un conseil donc pour cette saison de l'automne pour vous. Et on a les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Vous voyez, on retrouve la délicatesse. C'est le ressenti que j'avais déjà avec les deux premières cartes. On vous dit vraiment pour cette saison de l'automne, en fait, moi j'ai envie de dire vraiment un côté cocooning. Prenez soin de vous, laissez-vous le temps. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'éclore tout en douceur, peut-être justement un passé qui est douloureux et il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être intégrées, d'où en fait je pense du coup cette suite aussi de la lune et des ronces où on a deux cartes, les deux cartes qui suivent aussi demandent de la délicatesse et de la douceur. Donc c'est vraiment le maître mot pour vous pour cette saison.
C'est cocooning, douceur. Surtout pas essayer de précipiter les choses ou même de les forcer. Prenez exemple en fait sur la nature avec les arbres, vous voyez les feuilles qui tombent, il y a vraiment ce côté lâcher prise et se laisser aller au mouvement de la vie. Voilà pour vous. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Donc la première carte, ça va nous parler de ce qui se ferme pour votre plus grand bien actuellement. Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Sur quoi il faut lâcher prise? On a la carte du magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc là, c'est une énergie à laisser de côté. Le magicien, on a quand même, ça fait penser au mât en fait dans le tarot. On a une énergie très forte, beaucoup de puissance. Les magiciens peuvent être assez impressionnants en fait, il y a ce côté-là. Et bon, visiblement, il y a une force. C'est aussi, je trouve, une carte qui correspond pas mal au coaching, en fait. Dans le sens où, dans le coaching, on vous dit vous avez absolument tout en votre possession pour réaliser vos rêves. Il y a ce côté très empuissançant. Ici, au contraire, on vous dit peut-être de laisser tomber l'ambition, d'arrêter d'essayer de contrôler les choses. Mine de rien, le magicien, voilà, il fait ses tours de magie, il a ses petits trucs qu'il contrôle. En fait, c'est une apparence. Les magiciens, ils font comme si, voilà, il y avait de la magie, mais en réalité, c'est très technique. Donc il y a un aspect voilà, très technique que peut-être on vous demande de lâcher, un contrôle qu'on vous demande de lâcher. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Parce que justement, la deuxième carte va vous dire quelle est la porte qui s'ouvre au contraire et qu'est-ce que vous avez besoin d'embrasser en cette saison de l'automne. Alors, c'est un personnage et c'est Charles Dickens. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Je trouve qu'on a un aspect résilience dans cette carte, vraiment. Je sais pas trop, j'avoue, je me dis, je pense que je vais tirer une autre carte parce que je trouve qu'on retrouve chez Charles Dickens finalement cet aspect fort et en même temps, pourtant, comme je vous disais, la première carte vous demande de lâcher. Donc j'aimerais bien, hein, je prends mon petit tas de cartes et je vais demander une carte qui fasse le lien entre les deux. En tout cas, il y a quelque chose de puissant dans ce tirage et du coup d'assez puissant qui pourrait se passer, je pense, dans cette saison pour vous. Alors, hop, une carte qui fasse le lien pour vous. On a la carte de l'absinthe qui dit « Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité, sans illusion en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. » Donc c'est une carte qui nous parle d'illusion, clairement, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. En fait, je pense que c'est pour ça que vous avez le magicien en choses à lâcher, parce que si vous ne voyez pas les choses clairement, il vaut mieux éviter en effet de passer à l'action, d'embrasser son pouvoir et voilà, de faire des choses si en fait on est aveuglé quelque part. Donc je pense que c'est pour ça en fait que vous avez le magicien et en même temps que vous avez Charles Dickens qui apparaît en deuxième position dans ce que vous devez embrasser, parce que visiblement, oui, il pourrait y avoir des défis, des choses un petit peu difficiles, des épreuves que vous allez avoir besoin de surmonter, mais peut-être avant d'être dans la position du magicien, c'est-à-dire tout de suite de se mettre en action, d'embrasser son pouvoir, peut-être une attitude d'abord de plus de l'ordre de l'esprit, en fait, c'est-à-dire assimiler les choses et prendre le temps de les voir clairement, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. On va regarder la troisième carte qui justement nous parle du conseil, ça nous donne un conseil pour cette saison. Donc ouais, c'est vraiment ça, vous voyez, là, il y a la boule de cristal, du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés, intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc vous voyez, on retrouve vraiment cet aspect lucidité. Pour vous, pour cette saison, vraiment le mot-clé qui me vient, c'est lucidité, voir sous les apparences, comme s'il fallait dépoussiérer en fait
faire le ménage, enlever un petit peu, oui, de poussière pour faire ressortir les choses telles qu'elles sont réellement. Il y a vraiment cet aspect-là de nettoyage, en fait, je trouve, pour vous, pour cette saison. On va regarder le dernier tirage maintenant. Donc la première carte nous dit quelle est la porte qui se ferme pour vous, pour votre plus grand bien. Donc qu'est-ce que vous devez lâcher? On a la carte des connaissances qui nous dit de toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Peut-être un aspect intellectuel, tout simplement. On vous demande peut-être d'être davantage connecté à votre intuition, à quelque chose d'instinctif que forcément aller chercher dans les livres. Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. La deuxième carte nous dit quelle est la porte qui s'ouvre justement, donc quelle énergie embrasser en cette saison de l'automne. On a la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas, sous la lumière tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc en effet, il y a bien quelque chose qui a besoin d'être éclairé, d'être révélé, mais c'est pas par la lumière de la connaissance, je pense pas. Du coup, ce serait plus par la lumière, je dirais, de l'intuition, de l'instinct, l'inspiration. Vous voyez, c'est la petite ampoule qui s'allume dans les BD, là, dans les bulles des BD, quand le personnage a une idée d'un coup qui lui arrive. Il ne sait pas d'où ça vient, mais ça lui arrive. Et cet aspect inspiration, on vous demande de vous ouvrir à l'inspiration. Donc, pour ça, c'est en fait l'idée, c'est un petit peu d'être observateur, d'écouter sa sensibilité, d'écouter son corps. Et les informations vont venir. Voilà, pour cette deuxième carte, on va regarder la troisième qui nous donne finalement un conseil pour cette saison. Et on a le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens, partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Donc, beaucoup de pureté. Pureté, sincérité, simplicité au niveau des mots en gras. C'est une carte que j'aime beaucoup, le lys. Oui, il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu dissimulé, caché, et pour y accéder, on vous demande peut-être de lâcher un petit peu l'aspect intellectuel, les pensées, pour plutôt, vous voyez, on a les deux cartes finalement qui sont en conseil pour vous, on a la lumière et le lys, on a vraiment quelque chose de très pur, la lumière qui va venir éclairer, il y a cet aspect finalement très pur, je trouve, et on retrouve aussi le lys ici, donc peut-être aussi un certain dépouillement. Le truc qui me vient, c'est ça, se dépouiller, peut-être vous défaire de choses inutiles, que ce soit des objets chez vous ou même des choses que vous avez, je sais pas, des relations, des pensées qui juste vous parasitent, d'accepter de les laisser partir pour choisir en conscience des pensées qui vont davantage vous nourrir. On a un côté revenir à l'essentiel, je trouve, pour vous, pour cette saison. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez vu d'autres choses dans les cartes. Moi je vous fais de gros bisous et du coup je vous souhaite un très bel automne.